français. Il ne peut pas dire je vais attirer les Hébreux à moi. Donc, il ne peut pas dire je vais attirer tous les Hébreux à moi, tous les Juifs. Il dit tous les hommes, tous les hommes. Il dit non, ce n'est pas tous les hommes, c'est les Hébreux. On n'a pas fait quoi? C'est quel débat on va faire? C'est quel débat? C'est quand il y a un frère un jour qui est venu dans. Un frère là, lui, il n'était pas habitué dans l'interreligieux. Et il est monté sur mon panel. On a reçu un musulman. Quand le musulman, il dit non, pasteur, moi je descends. Moi, je ne peux pas supporter ça. Non, moi je ne peux pas supporter. Pasteur. Et puis il est parti, hein. Je n'ai plus jamais vu ce frère-là. Encore sur les réseaux sociaux. Il dit non, si c'est ça là, je ne suis pas dedans. Il dit mon frère, on a habitué à lui. Pour avoir le cardio, sinon tu dis que c'est une crise. Mais les gens vont ils vont te dire des choses. Bon, je vais saluer Faveur. Faveur, bonjour frère. Oui, shalom pasteur, shalom les Lévites, shalom Despi, j'espère que vous allez bien. Et je suis monté juste pour saluer un petit peu et avoir de vos nouvelles aussi. Merci. Merci frère, sois béni. Hier, j'ai joué l'une de tes vidéos ici. Amen. Où tu t'es fait laminer par Moubarak Lempoli, voilà, qui a une éducation à désirer, qui allait t'inciter copieusement et qui a montré vraiment la maîtrise de soi, un sang-froid sans pareil. Ah ouais, chez Ali, ben, là, c'est comme ça. Alors que j'étais monté, en fait, j'écoutais un peu, voilà, le live de Monsieur Ali, et il racontait de tout et n'importe quoi. J'étais monté pour lui dire, ok, il n'y a pas de souci. Je suis prêt pour relever ces défis. Est-ce que tu veux qu'on échange, puisque là, je suis en vacances pour 3 semaines. Je suis disponible à tout moment, en semaine, le week-end, le dimanche, le samedi, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ok, lundi, à 20h, 20h30, heure d'Abidjan. J'ai dit, ok, soit 21h, heure de Paris, il n'y a pas de problème. Et puis, boum, ce type est monté, il a commencé à m'insulter, t'es redescendu, ouais. Ouais. C'était ça. Merci, pasteur. Mais là, finalement, vous avez décidé quoi? Non, hier, il a fait un live sur le Libanais, là, j'étais monté et il a fait exprès de me faire attendre pendant plus d'1h30. J'étais sur le panel muté. Il y avait Agibou, il y avait tout le monde. Et quand il m'a donné la parole, il pensait que j'allais me prononcer sur le sujet. J'ai dit non, allez, tu m'avais dit de t'envoyer un message en privé. Je t'ai envoyé, tu ne m'as pas répondu. Donc, c'était pour avoir la confirmation d'hier, en fait, de 20h30. Est-ce que le débat aura lieu? Il dit non, le débat n'aura pas lieu. Et du coup, j'étais redescendu. C'est ça. Il a peur. Il a peur. Il va dire quoi? Ok, merci frère. Il n'y a pas de souci. Merci. Despi, bonjour frère. Despi, bonjour. Bonjour frère. M'attendez? Ouais, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Ça va. Tu as la parole, hein? C'est ce que je dis. Ok. Je suis monté pour dire merci en fait pour tout ce que vous faites. Et puis, si tu permets, faire un petit témoignage en fait. Allez-y, vas-y, tu as la parole. Et pour poser une question, si tu veux, je vais te poser une question, mon frère. Excuse-moi, faut pas que ça te vexe et tout. Voilà, tu me donnes ton point de vue. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Dis-moi, quelle idée tu as qu'est-ce que tu penses de chez John là, tu vois? Bon. Non, je ne veux pas me prononcer sur ça. Faut continuer. Je n'ai pas de jugement à faire de sa personne. Ok, en fait, je pose la question pourquoi. Avec lui, nous et moi, on n'a pas de problème. Donc, je ne vais pas lui apporter un jugement. Merci. Tu sais pourquoi je pose la question? Non. Parce que vous êtes les deux parce que moi je suis. Voilà. Et en fait, moi je suis chrétien, mais faisant partie des chrétiens qui partent à l'église, d'accord, mais avec du vide en fait dans la foi. Quand tu vois les pasteurs en train de prêcher, en fait, ils viennent souvent, ils prêchent leur vie en fait. Ils prêchent Un quoi? jour je dormais, ils prêchent leur vie, leur propre vie en fait, sans se baser sur la Bible. C'est pas tous les pasteurs. Mais non, j'ai dit c'était pasteur. Ok, d'accord. Et un jour je dormais, et puis comme moi quand je dors avec les écouteurs dans les oreilles. Donc j'ai cherché en fait, je me dis en fait, et j'ai entendu, j'ai déjà prêché, j'ai dit mais voilà ce que j'entendais en fait. Et c'est quand moi je t'écoutais, vous prêchez la même chose. Pour moi,
de mon point de vue, hein, vous êtes les deux hommes de Dieu, d'accord, qui sont authentiques. Ah, d'accord, pour toi, quoi. Sinon, c'est pas Oui, nous deux. On a beaucoup de pour véritables moi, pasteurs. voilà. Oui, mais ça, en fait, tu veux, ça, c'est, si tu veux, ça à discuter. Mais moi, c'est par vous deux. Parce que c'est quoi le but, en fait, de la chrétienté? C'est le salut, en fait. Moi, j'avais jamais su, en dehors de vous deux, que Jésus était Dieu. Je ne savais pas. Ah bon? En tout cas, J'avais jamais su. Jésus là, Gédéon, en tout cas, il est très posé. Ça, c'est un sujet, ça, c'est l'un des sujets qu'il maîtrise beaucoup, la divinité de Jésus. Exactement. Comme En fait, l'évangile Ben Ahmed, comme l'évangile Ben Ahmed, il maîtrise beaucoup la divinité de Jésus. exactement. Vraiment, Mais vraiment. c'est quoi le plus important? On peut écouter sa prédication, ça a converti 1500 personnes. On peut écouter, hein. Vraiment, On peut écouter 1500 personnes, une seule prédication, 1500 se sont convertis. Il y a qui a fait ça ici? Qui a déjà fait ça ici? personne. Ben Ahmed. Oui, j'ai pas de rire parce que j'ai ma fille qui est en train de m'appeler là. Ah, En fait, d'accord. moi, l'essentiel de ce que j'ai compris, que je ne savais pas, notre essentiel là, c'est quoi? C'est d'avoir la vie éternelle. Oui. C'est l'essence en fait, du christianisme en fait. Et quand c'est de par vous, je répète, c'est de par vous deux que j'ai su que donc Dieu s'était dépouillé de son pouvoir, d'accord, et qu'il est venu sur la terre, et puis il s'est sacrifié, et que nous, on a la vie éternelle. C'est ça. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se fatiguer. Et non, mais que mes brebis connaissent ma voix, je les connais, et maintenant, je leur donne la vie éternelle. Mon frère, tu vas te fatiguer pourquoi? Et c'est de par vous que j'ai su ça. Donc j'ai dit, donc nous, en fait, on n'a pas besoin de se fatiguer. Parce que le Dieu lui-même, il est venu, il dit, bah, comme vous ne pouvez pas, je viens, je me rends en holocauste, d'accord, et puis je paye pour vous, pour l'éternité. C'est ça la grâce. Donc, tous les jours, c'est la grâce. Mais on va faire quel effort encore? C'est de par vous que je l'ai su. Et toi, pasteur, maintenant, il y a longtemps que je t'écoute souvent, que tu fais des balles à l'émission et tout, je t'écoute et puis je suis un peu, et puis je rigole. C'est la première fois que je mange ton live. Tu vois un peu. Donc, quand je t'ai demandé en fait ce que tu pensais de l'autre, c'est parce qu'en fait, je sais la divinité de Jésus ou passer la même chose. Parce que c'est l'essentiel même, en fait, c'est l'essence même du christianisme, en fait. Sinon, fais des dons ou bien, euh, je vais dire, en fait, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Les efforts qu'on fait là, selon ce que j'ai entendu de vous et que j'ai vérifié de moi-même dans la Bible, parce que toi, tu peux parler, hein. Zoé, viens fermer la porte. Excuse-moi, mon frère. Vu qu'on a parlé du révérend, on va laisser ça comme ça. Ferme la La porte. Bible, Jésus est immortel, il n'y a rien à dire. Je vais t'applaudir. Voilà. Je vais t'applaudir. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible. Comment? Je n'ai pas bien compris. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité Ah, mais mon absolue. frère, C'est Jésus. faut me laisser Est-ce que tu es Laissez-le finir. Voilà, J'ai dit, selon la pasteur. Bible. Voilà pourquoi j'ai dit, à ce niveau, il n'y a pas de discussion. Nous sommes dans la... Ouais, c'est clair. Ben Ahmed, vraiment. J'ai dit ça, nous-mêmes là, il nous a mis à terre. Quand Ben Ahmed, quand on le voit, on doit s'incliner. Ben Ahmed, respect, révérend, mon révérend. Respect à toi. Mais j'ai dit, on n'a jamais. Moi-même, je dis, non. Ben Ahmed, non. Il était. L'onction qui était celui-là, c'est pas petite onction. Hein. Ça là. Moi, je doutais que dans la Bible, Jésus était Dieu. C'est grâce à la prédication. C'est grâce à la prédication de Ben, j'ai compris que Jésus est Dieu. Sinon, moi, je doutais, moi, il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr même. Quand on faisait les débats là, il n'était pas rassuré. Il dit, est-ce que Jésus est Dieu vraiment? Mais quand Ben a prêché comme ça, là, il a dit non,
Jésus est Dieu. Jésus est Dieu même. C'est grâce à Ben. Il était KO. Il était KO. Ben Amen. Parfois, je peux terminer, puis je vais descendre. Ok, vas-y, faut chuter la frère. Et puis les autres vont parler. En fait, quand j'ai su, et puis j'ai vu de mes propres yeux, d'accord? Quand vous prêchez là, souvent je note et puis je vais regarder. Quand on dit en fait, quand j'ai vu le verset, puis tu dis donc, que tout a été créé pour lui et par lui. Aïe. J'ai dit, tellement il était en joie, je me suis couché tranquillement, j'ai dit, mais il ne fatigue plus. C'est fini, c'est pour lui. Tout C'est est terminé. créé par lui et pour lui. Et pour lui. Tu as tout compris, frère. Mais quel être humain qui peut se targuer d'avoir créé tout? Ouais. Si. Il n'y en a pas. Et J'ai eu une le verset 17 même pas plus loin. Il dit toutes choses subsistent en lui. Ça veut dire que si En lui lui. n'est pas là, si lui n'est pas Il y là, en a pas. il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas Mohamed, il n'y a pas Djibril. Si lui n'est pas là, il n'y a pas, il y a pas. On dit tout a été créé par lui et pour lui, Il est le propriétaire. Il est le propriétaire. Est-ce qu'il y a débat, dedans, pasteur? Il n'y a pas Est-ce qu'il y a débat après? Il n'y a pas Moi, j'ai débat. fait, moi, mon petit niveau de chrétien là, un bébé chrétien. J'ai fait un débat avec, comment il s'appelle là, laboratoire de Oustaz Diané là. Ouais. Débat de 5 minutes. Il était KO. Bon, j'ai dit que je suis bébé chrétien. Mais en fait, si tu veux, ma foi a grandi. C'est dupliqué quand j'ai su que Jésus était Dieu. Donc, je suis serein. Serein. Lui et moi, on discutait et puis il m'a dit oui. Est-ce que quand Jésus, l'enfant Jésus, était dans le ventre de Marie, là, est-ce qu'il était Dieu? Voilà la question qu'il pose. Hein. Ouais. Et moi, je lui donne une question. J'ai dit, mais quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, là, est-ce qu'il respire? Et non, mais il respire, il respire pas là. Comment il va faire pour vivre? Il dit, vous voyez votre limite. L'enfant respire, d'accord, par le biais du placenta de sa maman. Mais c'est quand maman vient au monde que cet esprit, d'accord, entre dans le corps. Voilà ce qui s'est passé. Le bébé, il naît. En fait, le bébé, physiquement, quand il naît, c'est là que l'Esprit de Dieu rentre en Jésus-Christ. Faites la différence, parce qu'il y a Jésus lui-même et puis il y a Jésus-Christ. Bon, là, tu es en train de développer. Oui, ça c'est bien. C'est un peu technique. Moi, je l'ai dit aux chrétiens, comprenez que par rapport à Christ dans le ventre de Marie et tout ça là, bon, ça fait partie des grands mystères. Ce sont des mystères. Parce que si tu veux rentrer dans le ventre de Marie pour aller expliquer ce qui se passe là-bas, tu risques toi-même voilà, bébé en train de t'appliquer. Voilà, oui, excuse-moi. Donc, excuse-moi. C'est pour te témoigner, en fait, tu veux, de mon affection, de mon courage envers vous, pour vous dire que ce que vous faites là. Parce qu'en fait, tu veux, c'est avant qu'il y ait il y a une femme musulmane qui est venue se convertir, non? Je sais pas si tu te rappelles. Oui, il a essayé. Elle a fait l'islam et puis bon, elle s'intéresse maintenant au christianisme, mais on doit la suivre. Voilà. Tu vois qu'elle était sûre, non? Oui. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis content de vous. Et puis, je vois les jeunes et tous les jeunes autour de toi là, qui sont aussi calés. Je les félicite. Parce qu'effectivement, il fallait riposter, en fait, vis-à-vis des musulmans. Mais n'entrez pas dans des histoires, dans des victimes et tout. Notre livre là, c'est parfait. La Bible, elle est parfaite. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous faire bouger, d'accord, en vous balancer la Bible. Il n'y a personne. Et nous, on est fiers d'être chrétiens. Sois béni. Merci beaucoup. Et puis, Samba. Sois béni, frère. Vraiment. Merci beaucoup. Si ce que nous enseignons te fait du bien, on se sent utile. Oui, moi, je suis content, c'est tranquille. Moi, il sait que si vient demain là, moi, je vais auprès du Père. Et une fois que je m'en vais préparer la place pour vous et puis vous allez me rejoindre. Ah ben non. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci. Il y a la sœur Elisabeth. On va donner la parole à la sœur Elisabeth pour savoir sa préoccupation. La sœur Elisabeth. Bonjour à vous. Bonjour. J'ai écouté un peu vos échanges et je voulais en même temps témoigner et puis poser une question.
Allez-y. Oui. Bon, il y a 3 ans de cela, j'ai vécu une révélation, n'étant d'aucune religion, d'aucune spiritualité. Voilà, je vivais ma vie tranquillement et j'ai eu une révélation qui, en fait, ne s'est jamais arrêtée. C'est juste qu'il y a 3 ans, ça a été intense pendant 1 mois, beaucoup de messages et une mission. Et depuis, je suis guidée, initiée, et la mission que j'ai reçue, contre toute attente, ça a été très clair, c'est de faire la paix dans le monde. Et donc, ma question par rapport à ça, parce que le parcours que j'ai là depuis 3 ans m'indique que il va falloir qu'on trouve la voie de l'union, malgré nos différences, malgré nos perceptions, nos vécus par rapport à la foi. Et ça, c'est interreligieux et même en dehors même des religions. Donc ma question, c'est est-ce que, d'après vous, on peut être connecté à Dieu, relié à Dieu, entendre et parler avec Dieu, sans passer par la Bible, sans passer par la religion? Bon, ok. Donc, la question, bon, d'abord, j'aimerais connaître ta position. Tu parles d'initiation, du truc. Je veux savoir. Directement par Dieu, que moi j'appelle la source, mais peu importe le nom, en fait. Non, vous avez parlé un peu de votre témoignage. Oui. Vous avez eu des révélations et vous avez été initié. Voilà, je veux comprendre cette partie-là. Oui. La partie-là, je suis perplexe là. Ça m'a laissé. Alors, ce que j'appelle initiation, c'est déjà, compte tenu de la mission, qui est une mission de paix, pour pouvoir accomplir cette mission, il faut faire la paix en soi. Donc ça, c'est le fruit d'une initiation, c'est-à-dire c'est le fruit d'un parcours, c'est le fruit de compréhension, c'est le fruit d'abandon de certains comportements, de certaines pensées, pour être soi-même la paix. En tout cas, avoir le niveau suffisant pour pouvoir d'abord l'incarner soi et ensuite travailler pour que d'autres puissent accéder à cette paix-là. Donc c'est ça que j'appelle initiation. L'initiation, par qui? C'est par qui? Vous avez été initié. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit par celui que vous appelez Dieu, que moi j'appelle la source, mais peu importe le nom, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ce soit la force créatrice, c'est-à-dire cette énergie créatrice, cette force créatrice. On peut l'appeler Dieu, il n'y a pas de problème. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Pasteur, oui, avant de poursuivre, elle a dit celui que nous on appelle Dieu, mais j'ai l'impression qu'elle ne sait pas celui que nous on appelle Dieu. Celui que nous on appelle Dieu, que elle appelle la source là, c'est une identité, c'est une entité. Or, ce dernier-là, pour nous, c'est Jésus. Est-ce que sa source à elle, là, c'est Jésus? Celui que nous, on appelle Dieu, là, c'est Jésus. Est-ce que elle, sa source, qu'elle appelle source, là, est-ce que c'est Jésus? Partant de ce postulat, on peut évoluer. Mais tant que ce n'est pas la même entité, ce n'est pas la même identité, on a un problème. Alors, vous avez peut-être pas entendu ce que j'ai dit au début. J'ai parlé d'union malgré nos différences. Donc, ça veut dire que moi, ce que j'appelle la source n'est pas Jésus. En revanche, si on avait le temps, je pourrais vous expliquer ce que Dieu m'a appris sur Jésus. C'est-à-dire que sur ce que représente Jésus par rapport à Dieu et ce que l'on représente chacun par rapport à Dieu. En fait, c'est des intensités de présence de Dieu en nous. C'est l'expression de Dieu en nous qui va faire de certains des personnages qui vont marquer le temps, comme Jésus, et puis d'autres qui ne vont pas marquer le temps parce que leur expression de la divinité en eux fait que ça ne va pas être remarquable. Voilà. Donc j'ai bien répondu à ça. Donc pour moi, quand je parle de Dieu, je ne parle pas de Jésus. Je parle de vraiment la source qui a inspiré Jésus, la source qui s'est incarnée en Jésus. Ok, d'accord. Donc du coup, pasteur, on ne parle pas de la même chose. Elle parle d'un Dieu qui aurait inspiré Jésus. Nous disons ce Dieu-là, c'est Jésus. Donc madame, oui,
on n'est pas sur la même... Non, 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 vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Oui, mais je n'avais pas fini, pardon. Vous m'avez coupé, mais en fait... Bon, finissez, on va parler aussi. Non, juste pour dire, c'est pour ça qu'en introduction, j'ai expliqué que mon questionnement, c'est par rapport à une union, en fait. Parce que c'est ce qui m'est appris depuis 3 ans par Dieu. C'est-à-dire que tant qu'on ne trouve pas la voie de l'union, malgré nos différences de perception, eh bien, en fait, on n'est pas dans le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est l'union, c'est l'amour, c'est l'union. Et là, nous, ce qu'on arrive à voir, c'est nos différences, mais on n'arrive pas à trouver les convergences pour se dire que déjà, on parle de la même entité, mais on en a des perceptions différentes. De toute façon, d'une personne à une autre, la perception de la vie n'est pas la même. Même entre chrétiens, si là on fait un sondage entre chrétiens, chacun va donner ses subtilités, ses différences. Donc, même au sein d'une même religion, il y a des différences. Et la question, c'est comment on fait pour faire union avec ces différences-là. Bon, ok. Non, j'ai dit cette phrase, pasteur, j'ai dit cette phrase et puis je te laisse. Voilà, elle dit qu'on parle de la même entité. Je lui dis, madame, nous ne parlons pas de la même entité. Vous parlez d'un Dieu qui serait au-dessus de Jésus. Nous, on ne parle pas de ça. Nous, on dit ce Dieu-là, c'est lui-même Jésus. Donc, il faut que vous sachiez qu'on ne parle pas... Voilà, on ne parle pas de la même chose. Donc, arrêtez de dire qu'on parle de la même entité. Ce n'est pas vrai. On n'a pas la même entité. Ce n'est pas vrai. Voilà, vous parlez d'un Dieu qui vous a inspiré. Non, laissez-moi finir. Laisse-moi finir. Vous avez parlé d'un Dieu qui vous a inspiré ou qui vous aurait inspiré de faire la paix, mon cher, etc. Nous parlons d'un Dieu qui est à la fois amour et qui est à la fois qui envoie des gens en enfer aussi en fonction de ta conduite et en fonction du refus de son évangile. Il n'est pas que amour. Il n'est pas que amour. Il est amour, certes, mais il n'est pas que ça. Voilà, donc à un moment donné, arrêtez. Merci. Je peux vous poser une question, le Lévite? Comment vous définissez amour, s'il vous plaît? Parce que si on n'est pas d'accord sur ce mot-là, déjà, on va pas pouvoir parler de la même chose. Donc, comment vous définissez ce mot amour, s'il vous plaît? Mais justement, on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. L'amour de Dieu... Je suis en train de répondre. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il... Laissez-moi répondre ou bien vous voulez répondre à votre propre question? Non, allez-y. Voilà, merci. Merci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté pour les hommes, là, c'est Jésus-Christ. Donc, l'amour dont vous me demandez la définition, là, se retrouve en la personne de Jésus-Christ. Voici ma réponse. C'est ça la définition de l'amour. L'amour, c'est Jésus-Christ. Exactement. Il n'y a pas d'amour à part Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ l'amour. D'accord. Ok. Bon, on n'a pas la même définition de l'amour, mais pour moi, là, ce que Dieu m'a appris, c'est que c'est pas ça. C'est pas l'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le lien qui unit tout. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Je sais pas si ça va vous parler. Vous voyez, entre un cerisier et un oiseau, ce qui lie les deux, ça s'appelle l'amour. Ce qui nous lie là, qui permet qu'on parle ensemble, ça s'appelle l'amour. C'est le lien. C'est ça l'amour. Et quand vous dites l'amour chez Jésus-Christ, en fait, c'est plus que résumer une complexité. C'est-à-dire que l'amour, c'est le partage. L'amour, c'est la compréhension. L'amour, c'est la patience. Mais l'amour, ça va être aussi parfois la colère. L'amour, en fait, l'amour, c'est énormément de facettes qui sont qu'on peut réduire à un mot. Mais si on se dit l'amour, c'est Jésus-Christ, en fait, on n'a rien dit. On n'a rien dit. C'est plus complexe que juste l'amour, c'est Jésus-Christ. Je comprends ce que vous dites, hein, mais c'est plus complexe que ça. Ok, bon. Mais bon, je reviens à ma question. Et si je peux avoir une réponse de l'autre du live, parce que c'était à lui. Pardon, Okay. je vais lui poser une question. Est-ce que je peux avoir une réponse du live? Ah, ok. Tu dis que est-ce que Dieu peut se révéler à quelqu'un en dehors de la Bible, c'est ça, non? Oui, c'est-à-dire que est-ce que l'on peut rencontrer Dieu en dehors de la religion? Parce que quand je dis Bible, c'est pareil pour le Coran, en fait.
Moi, l'idée, c'est que, vous savez, quand j'ai eu la révélation, là, mon premier réflexe, ça a été d'aller acheter une Bible. Pourquoi? Parce que ma famille est chrétienne. Donc, je me suis dit, bon, ce que je comprends, c'est que c'est Dieu qui me parle. Eh ben, Dieu, là, n'a jamais voulu que j'ouvre la Bible. Il m'a dit, c'est moi qui t'enseigne. Pardon, je finis ma phrase. Je finis juste ma phrase. Dieu m'a dit, c'est moi qui t'enseigne. Pourquoi? Parce que ce qui doit être enseigné aujourd'hui au monde, une partie est dans la Bible, une partie est dans le Coran, et le reste est corrompu. Voilà. Bon, ce que je vais te dire maintenant. Et c'est pas une attaque, hein, c'est le temps qui fait que le message se corrompt. C'est le temps qui fait que le message se corrompt. Attends, je vais te donner la parole, pardon. Voilà. Tu dis qu'est-ce que Dieu peut se révéler à quelqu'un, peut connaître Dieu en dehors des religions. J'ai dit oui, parce que Dieu a sauvé des gens. Voilà, Dieu a sauvé les gens, il s'est révélé à des personnes sans la religion. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, notre dogme, chercher Dieu en dehors de Jésus, c'est pourquoi le frère de Lévite a fait. C'est vrai qu'il a fait un résumé par rapport à l'amour. Voilà. Pour nous, chercher Dieu en dehors de Jésus, c'est de l'égarement. Si le véritable Dieu s'est révélé à toi, tu viendras toujours à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que tu peux ne pas être religieux, tu peux ne pas être chrétien. Alors, je finis. Tu peux être même agnostique, athée, tu peux ne pas tu connais même pas la voix de Dieu. Mais le Seigneur peut se révéler à toi. Même nous tous là, quand il s'est révélé à nous, on n'était pas dans une religion, on était des païens, des idolâtres. Souvent, on ne connaissait même pas Dieu. Il s'est révélé à chacun de nous. Mais quand le véritable Dieu, quand il va se révéler à toi, tu viendras toujours à Christ. Parce que c'est en lui que se trouve toute la plénitude de la divinité. C'est Jésus-Christ. Donc si le Dieu qui s'est révélé à toi, Élisabeth, ne t'a pas amené à Jésus-Christ et qui t'emmène dans un autre chemin, c'est que tu n'as pas encore croisé le véritable Dieu. Parce que le monde spirituel est très vague. Il y a beaucoup d'esprits qui se manifestent dans le monde spirituel. Mais comment reconnaître le véritable chemin, le véritable Dieu? C'est en Jésus-Christ. Je crois que je t'ai répondu. Ouais, je peux répondre à ça. Alors là où je pourrais dire effectivement, c'est que la fameuse initiation dont je parle, c'est un chemin, c'est un parcours. Hein. C'est pas à travers une école ou je ne sais quoi. En fait, ça m'a amené à comprendre ce que c'est que le Christ, l'état christique. Ça m'a amené à comprendre ça. Donc c'est là où on peut se rejoindre parce que aujourd'hui, je comprends l'état christique, le c'est chemin. L'état christique, là, c'est quoi, madame? L'état christique, c'est en fait quand on s'est débarrassé de tout ce qui empêche de recevoir pleinement le message de Dieu. C'est l'état qui fait que on devient un récepteur le plus pur possible du message de Dieu. Ça veut dire qu'on s'est débarrassé de tout ce qui... L'état christique, c'est lorsque vous vous débarrassez de tout ce qui est souillé, tout ce qui est compromettant, tout ce qui est corruption, mais ça se réfère à Christ, quoi. Ça dit surtout autour de Christ, c'est ça? Mais Christ, c'est pas un personnage, c'est un état. C'est là où on a la différence entre vous et moi. C'est que l'état, c'est un état de conscience. Définez-nous votre croyance, on va avancer. Quelle est votre croyance, madame? Mais en fait, c'est là où on va avoir du mal, c'est que moi, je n'appartiens vraiment à aucune religion, aucune spiritualité en particulier. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'apprends. En fait, bon, c'est pas grave si vous me croyez pas. C'est pas grave. Ce que je vous dis là, c'est juste que... Vous appartenez forcément à un courant religieux. Et que vous non, franchement. Hein. Mais c'est pas grave si vous me croyez pas. De toute façon, je peux pas vous prouver les choses. Tout ce que je veux dire là, c'est que le parcours que j'ai eu m'a permis de comprendre la notion qu'il y a derrière Jésus, la notion qu'il y a derrière le Christ. Mais ça permet de comprendre aussi pourquoi et comment certaines personnes sont prophètes, pourquoi et certaines personnes ne ressentent absolument aucune foi, mais aucune, et c'est sincère, et pourquoi d'autres parlent, échangent, communiquent avec Dieu. C'est en fait l'humanité. Madame, le Dieu qui vous a parlé là, on peut avoir son nom? On peut avoir son nom? Oui, c'est pour avoir le nom du Dieu qui vous a parlé. Le Dieu qui vous a parlé là, son nom, on veut son nom.
Le Lévite, il y a pas de nom. Donc comme ça, j'ai répondu à la question. Je vais pouvoir poursuivre si on me laisse poursuivre. Ok? Je sais que ce que je dis là, ça peut bousculer par rapport à... Pasteur, elle va pas monter, dire tout et n'importe quoi. On lui pose des questions. On lui pose des Mais je questions. vous parle de mon expérience. Non, Je non, vous parle mais de mon Un expérience. Dieu qui n'a pas de nom. Un 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 Dieu qui n'a pas de nom. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On est en train de parler de quoi? Le Dieu qui t'a parlé, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Lavar, je vais t'expliquer pourquoi il n'a pas de nom. Le Dieu qui t'a pas, il n'a pas de nom. Ça, c'est quel Dieu? C'est un Dieu voyou. C'est un Dieu voyou. Attendez là. C'est un Dieu voyou. Un Dieu qui n'a pas de nom, c'est un Dieu voyou. C'est un voyou, un bandit. Parce que tout le monde a un nom. Une réponse, si vous voulez parler qu'entre vous. Oui. J'essaie de te dire quelque chose. Lévite, pardon un instant. Pasteur, ici, ce qui est aberrant, si je peux le dire ainsi, elle parle de l'état christique. Mais le Christ là, elle va pas nous dire qu'elle a pris ça en dehors de la Bible. Hein? Oui, j'ai appris ça en dehors de la Bible, oui. Je viens. Donc, l'état christique. Donc, elle parle de Christ. Elle dit que Christ, c'est un état. C'est un état. Donc, attendez. Laissez-moi finir là. Donc, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Donc, toi, tu es rentré dans la Bible, tu prends quelque chose, et puis toi, tu vas aller créer ton courant à toi. Tu restes dans la Bible, tu regardes, tu prends la notion Christ, tu sors avec, et puis toi, tu vas aller créer ton courant. Ce n'est pas une notion qui appartient à la Bible. Mais laissez-moi finir. Là-bas, je vais dire quelque chose rapidement. Je suis allé un peu chercher cette affaire de l'état christique. Je vais vous dire quelque chose. L'expression l'état christique n'appartient pas au vocabulaire du christianisme traditionnel. Voilà. Ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Elle est plutôt utilisée dans des courants ésotériques, mystiques ou new age, souvent influencés par des idées issues du gnosticisme ou du mysticisme spirituel moderne. Donc, madame, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bouddha, c'était moderne. Est-ce que Bouddha, c'était moderne? Non, je n'ai pas parlé de Bouddha. Parce que ce dont vous parlez, non, mais ce dont vous parlez là, par exemple, oui, alors juste si je peux préciser une chose. Là, vous êtes en train de parler de modernité. Mais en fait, cette connaissance-là, c'est une très très vieille connaissance qui est même antérieure. Attends, madame, je ne vais pas parler de modernité. Je me réfère à votre définition, en fait. Attendez, l'expression l'état christique n'appartient pas au vocabulaire du christianisme biblique traditionnel, ni aux catholiques, ni aux protestants, ni aux orthodoxes. Elle est plutôt utilisée dans les courants ésotériques, mystiques ou new age, souvent influencés par des idées issues du gnosticisme ou du mysticisme spirituel moderne. Est-ce que vous connaissez ces courants, madame? De nom, oui, je les connais. Vous pratiquez ces courants? Oui, de nom, je les connais. Pardon? Mais est-ce que vous pratiquez ces courants? Non, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais je sais que... Vous l'avez appris où? Vous l'avez appris où? L'état christique, vous l'avez appris où? Mais alors, vous savez, quand je vous explique que j'ai été initiée, c'est-à-dire que j'ai eu un parcours ces 3 dernières années, quand Dieu veut vous apprendre quelque chose, il vous envoie les apprendre là où il veut que vous les appreniez. Ça veut dire soit par inspiration... Attendez, je finis. Soit par inspiration, ce qui est le cas, c'est-à-dire que quand j'ai eu cette révélation-là, pendant 1 mois, j'ai reçu des messages non-stop, 24 heures sur 24, et puis ensuite, j'ai été guidée, ce qu'on appelle guidée. Et vous savez, vous parlez de Jésus, mais Jésus était initié. Ça veut dire qu'il est allé chercher, il est allé, je finis ma phrase ou pas? Est-ce que je peux finir ma phrase? Est-ce que je peux finir ma phrase? Vous êtes en train de nous fatiguer pour rien. J'ai dit, et l'état christique là, vous avez appris ce vocabulaire là où? Où précisément, je pourrais pas vous dire. Mais oui, donc, où précisément, je peux pas vous dire parce que les sources sont multiples. Vous nous cachez des choses. Vous cachez. Non, vous savez. Vous parlez de Jésus même a été initié. Mais ça, on sait où ça vient, toutes ces choses-là. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes dans le je peux vous poser une question?
Ouais, Non, je peux vous vous poser une avez question? vous nous cachez des Non, une choses. dernière, après je descends. Une dernière, après je descends. Je vais vous Non, poser une madame, question. attendez, vous ne descendez pas encore, madame. Attendez. Oui, mais moi j'ai une Attendez. question à poser Non, à non, l'autre. Je veux poser s'il vous ma plaît, question à l'autre, s'il vous plaît. donnez une minute, écoutez d'abord. Écoutez. Vous parlez, vous n'écoutez pas les autres. C'est ce qui n'est pas Aussi, bien. je vous ai bien écouté. Non, attendez, je viens de monter, vous ne m'avez même pas écouté. Oui, donc je vous ai écouté depuis que vous avez parlé. Non, donnez alors une minute. Madame, s'il vous plaît, écoutez les védiques chrétiens. Je l'ai entendu dire que cette connaissance est bien antérieure. Lorsqu'elle a pu entendre le mot moderne, cette connaissance, elle a dit cette connaissance est bien antérieure. Je veux qu'elle nous dise antérieure à quoi? Antérieure au christianisme. Ah, ok, donc ça veut dire que vous êtes en train de parler de quelque chose qui existe sur la terre, d'une croyance qui existe sur la terre. C'est pas une croyance? Oui, mais c'est quelle connaissance qui est antérieure au christianisme? L'état Christ, ce qu'est un Christ. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Ah, donc l'état christique est antérieur au christianisme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer dans un livre antérieur à la Bible, s'il vous plaît, madame, vous pouvez nous montrer le livre qui a institué cet état christique-là et qui soit antérieur à la Bible? Alors, je ne vais pas vous le montrer là parce que ce ne serait pas possible. En revanche, je vous invite à faire la recherche. Plutôt que Non, madame. Non, mais c'est vrai, je vous invite à faire la recherche, vous allez trouver très vite la réponse. Puisque c'est vous qui êtes et que c'est vous qui êtes la bonne personne. Je vais vous expliquer un truc. Madame, si on veut faire la recherche, auprès de qui pouvons-nous faire une recherche, s'il vous plaît? Vous pouvez déjà taper sur Internet, chercher l'état Christ et chercher depuis quand cette notion existe. Non, voilà. madame, vous savez ce sera un début. Pardon, James, pasteur. Attends, je vais dire quelque chose à James. James, elle vient de clore le débat. Elle est en train de te donner une indication. On dit que c'est une croyance. Or, au début, elle nous faisait croire que c'était une croyance. Mais elle est en train de nous dire que c'est une croyance. Donc, on tape. Moi, je tape et je vois. On dit que ce sont les courants ésotériques, mystiques. Pasteur Ménard. Voilà, donc c'est clair. Moi, pasteur, regarde, je connais ce courant-là. En fait, non, attends, la soeur, attends d'abord. Attends. Mais moi, c'est pas à vous que je veux parler. Attends d'abord, je vais parler au pasteur, attends. J'ai une question à poser depuis tout à l'heure. Attendez. Regarde. Et je vais montrer la preuve tout à l'heure. Même il y a des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu. C'est la Kabbale. Et il y a une vidéo datant de 11 ans. Il y a un homme de Dieu qui prêchait. Je vais taire son nom, mais quand je vais montrer après le commentaire, vous serez choqués. C'est-à-dire, eux, ils expliquent l'état christique là. Quand tu rentres là-bas, c'est la Kabbale juive. C'est un courant de la Kabbale juive. C'est-à-dire, eux, ils expliquent. C'est-à-dire, on dit un miracle. Jésus a fait un miracle, par exemple. Eux, maintenant, ils vont expliquer. Parce que l'homme fait quoi? Il faut prendre un parfum. Il faut te laver avec le parfum. Pourquoi est-ce que Jésus a fait tel miracle? Parce que le sol, la terre, c'est une entité. Quand tu arrives sur la terre, il faut parler à la terre. Comme la terre est une entité, même dans la Bible, vous voyez, quand Dieu a parlé à la terre, donc ils prennent ces choses-là. Donc tu prends des parfums. Il faut te laver avec des parfums. Pendant tel nombre de jours. Si tu te laves avec, tu auras des... Donc ils vont t'expliquer tout ça. C'est-à-dire, Jésus, il n'y a pas la notion de miracle. Eux, tout est expliqué. Maintenant, ils te vendent maintenant des produits. Il faut te laver avec tel produit. C'est ce qu'est l'état christique. Et il y a un initié qui est venu mettre en commentaire. Il dit, ce que ce type-là prêche, ce n'est pas une révélation. Hein. Il a appris quelque part. Ça, ce sont les initiés. On apprend ça quelque part. Donc, quand elle a dit l'état christique, je voulais en venir à la même. Donc, j'ai laissé... Et puis, Dieu merci, le pasteur aussi, comme l'esprit est un, il a fait la recherche et c'est ressorti. Elle ne peut pas nier ça. Ce sont les initiés. Quand elle dit les initiés, là, tout ça, c'est enseigné. C'est la sorcellerie. C'est la Kabbale juive, c'est la sorcellerie, pasteur. C'est une vraie sorcellerie. Je peux finir maintenant? Je peux finir maintenant? Pasteur, je vais faire une question. Attends, il y a Eris qui veut dire quelque chose rapidement et puis tu prends la parole. Ok, allez-y. Merci beaucoup, pasteur. Shalom, pasteur. Shalom au pasteur Lévite et à tous nos précieux frères et à nos précieuses et saintes sœurs. Madame Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Oui, je vais bien. Je vous prie d'être un peu patiente et calme.
je vais vous adresser deux petites questions et soyez précise et concise dans votre réponse. C'est possible? Je ferai de mon mieux. D'accord. Avez-vous déclaré ce matin que le Dieu qui s'est révélé à vous confirme que sa vérité est dans la Bible et le Coran, c'est vrai? Non, c'est pas ce que j'ai déclaré. Et qu'est-ce que vous avez dit, madame? J'ai dit que il y a du vrai dans la Bible, du vrai dans le Coran, et il y a beaucoup de corruption dans le message initial. Voilà, si je dois résumer. Et que le vrai qui est dans le Coran et dans la Bible, ça vient de Dieu, c'est ça? Bah, ce qui est vrai vient de Dieu, ce qui est faux vient des hommes. Ah, d'accord. Avez-vous déjà lu le Coran? Non, pas entièrement. Comment avez-vous reçu? Ni la Bible. Ok. Comment avez-vous reçu cette révélation selon laquelle il y a du vrai dans le Coran et dans la Bible? Alors, juste pour préciser, est-ce que vous pouvez préciser votre question quand vous dites comment? Parce que, madame, comme je l'ai dit, moi, j'ai une connexion, je parle avec Dieu, Dieu me répond, suivant sa façon de répondre, et c'est par ce biais-là que j'ai eu cette information-là. Et donc, cette information qu'il y a le vrai dans le Coran et dans la Bible, ça vient du Dieu avec qui vous discutez, c'est ça? Oui. D'accord. Avez-vous essayé, cherché à confirmer cette information en lisant le Coran? Non, j'ai cherché à confirmer cette information en étant guidée. C'est pas la même chose. Et quand on est guidé, quand on accepte d'être guidé, on ne va pas chercher n'importe où. Ça veut dire qu'on se réfère, on a une pleine confiance en la guidance de Dieu. Ok. Et quand Dieu m'a dit de ne pas lire les livres dits saints, eh bien, j'ai pas lu comme on pourrait lire un roman. Je ne lis que ce qui m'est présenté en fait. Je ne lis pas tout parce que il y a des passages qui ne sont pas utiles. Ce qu'elle dit là, ça relève de l'occultisme parce que... Non, je vais terminer, frère, je vais terminer, pardon, je vais terminer, ce ne serait pas long. Ah ouais, je vais terminer. Madame, vous faites deux déclarations contradictoires. Vous parlez à Dieu qui vous révèle qu'il y a de la vérité dans le Coran et dans la Bible. Oui. Et il vous dit de ne pas lire les livres dits saintes. N'est-ce pas contradictoire ça? Non, je vais préciser parce que j'ai peut-être pas été assez précise. Lorsque il est pertinent que je lise des passages, ces passages-là me sont amenés, apportés. Les passages me sont amenés, ils sont communiqués. Ça veut dire, c'est ça, comme dans la franc-maçonnerie. Vous savez, oh pardon, Didim, je sais pas comment vous appelez. Vous fatiguez les gens. En fait, elle nous fait tourner, frère. Les choses qui lui sont amenées. Vous avez peut-être fini de poser des questions. Non, s'il vous plaît, une minute, pardon, madame. Les choses, quand elle dit que les choses lui sont communiquées, en fait, elle a parlé tout à l'heure d'avoir été guidée parce qu'elle est partie vers quelqu'un. Si vous regardez son profil, vous allez voir qu'elle prend des photos avec des images qui représentent souvent des monuments que vous regardez. Et ce n'est pas fortuit. C'est-à-dire qu'elle prend des positions, qui sont des positions initiatiques. C'est-à-dire, par exemple, si vous regardez la statue de la liberté, par exemple, il y a une position que cette statue a prise. Et ce n'est pas fortuit. Les statues, par exemple, comme le monument de la Renaissance au Sénégal, où il y a un homme qui a porté un enfant et qui a une femme qui s'accroche à lui, ce sont des positions que les sectaires prennent. Et quand ils se prennent en photo ce sont des positions qui attirent le regard, Et cette femme, elle est dans l'occultisme, madame. Vous ne venez pas fatiguer les enfants de Dieu. Nous sommes là pour un but. On est là pour échanger avec des gens qui viennent présenter une foi. Si vous êtes occultiste, présentez-vous comme tel et puis échangeons. On va vous amener à connaître Dieu. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que Dieu s'est révélé à vous, il vous a parlé, et puis le Dieu là vous a dit qu'il y a sa vérité se trouve dans la Bible et le Coran, et le reste c'est ce qu'on avait dit, est corrompu. Sa vérité se trouve dans la Bible, le Coran, et le reste est corrompu. Au-delà même du Coran et de la Bible. Je termine. Le Dieu de la Bible, je prends 30 secondes, frère, tu continues, pardon, frère. Le Dieu de la Bible ne saurait être le Dieu du Coran. C'est-à-dire que si un Dieu vous est apparu, vous dites qu'une partie de sa vérité se trouve dans la Bible et l'autre se trouve dans le Coran et le reste est corrompu, ça veut dire que
Ça veut dire que Oubal vous est apparu. Bon, frère Hendrik, vous pouvez continuer. Pardon, je suis désolé. Vous voulez que je vous explique? Attends, je lis quelque chose. Erich, je te donne la parole, je lis quelque chose. Tout à l'heure, quand je lui ai posé la question, pour toi, le Christ, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle avait répondu? Elle avait dit que le Christ, ce n'est pas une personne. C'est un état. Elle dit c'est un état. C'est un état de conscience, je confirme. Okay, c'est un état de conscience. Écoutez, les gars, auquel certaines personnes peuvent accéder. Oui, toi, je vais lire. L'expression état christique n'appartient pas au vocabulaire du christianisme biblique traditionnel, ni catholique. On va voir ce qu'elle est maintenant. Hein. Ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Elle est plutôt utilisée dans les courants ésotériques, mystiques ou New Age, souvent influencée par des idées issues du gnosticisme ou du mysticisme spirituel moderne. Explication générale. Écoutez maintenant, où on va attraper la dame. Elle est dans l'occultisme. Pourquoi vous voulez m'attraper? En échange? Pardonnez. L'expression état christique désigne dans ces milieux un état de conscience élevé. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un état de conscience très élevé qui est rare dans l'humanité. Et c'est celui qu'avait Jésus, si Jésus est la personne dont... On va voir qui tu es. Une union intérieure avec le divin ou la réalisation du Christ intérieur. Autrement dit, pour eux, le Christ n'est pas une personne unique. C'est ce qu'elle a dit. Oui, je confirme. Voilà. Mais une énergie, c'est ça, non? Oui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses... Je viens, madame. Ok, mais après, il ne faut pas que quelqu'un d'autre me pose une question, que je puisse rebondir sur ce que vous avez dit. Parce que depuis tout à l'heure, on me dit d'attendre, et je ne peux pas avancer. Initielle et universelle que tout être humain peut atteindre. Et c'est ce qu'elle a dit ici. Donc, madame, soit elle est dans... Je dis c'est très rare, si vous avez bien entendu. Attends, je viens. Soit elle est dans le gnosticisme, le mysticisme spirituel moderne, elle est dans les sectes ésotériques, mystiques ou New Age. Donc, elle est dans... C'est pourquoi elle a parlé d'initiation. Elle est mystique, elle est ésotériste. Voilà, c'est une femme mystique. Donc, elle ne veut pas décliner sa croyance. Mais nous, on sait ce qu'elle est. Elle est dans le mysticisme. Donc, maintenant, si elle veut cacher son langage qu'elle, et c'est ce que Dims a dit, faut afficher ta croyance pour qu'on puisse te traiter normalement. Mais quand tu caches ta croyance, puis tu veux faire croire, Dieu m'a parlé, Dieu m'attend, j'ai été initié, il m'a parlé, ça n'a rien à voir. Tu es dans le mysticisme, dis-nous honnêtement dans quoi tu es. Et puis on va continuer. Ok, donc ça c'est ton point de vue. Ok, ça c'est ton point de vue et j'accueille ton point de vue, il n'y a pas de problème. Non, c'est la vérité. Tant que tu caches ta croyance... Non, mais il n'y a pas de problème, c'est ton point de vue. C'est ton point de vue, il n'y a pas de problème. C'est pas mon point de vue, c'est ce que tu es. Et tu as confirmé toi-même. J'ai dit, nous on est chrétiens. On n'a pas... On ne va pas venir dire non, nous là, Dieu nous avait dit quelque chose. Là-bas, on dit on est chrétien. Nous, on croit que Jésus est Dieu, il est bon pour nos péchés. On dit, on décrit notre croyance. On n'a pas honte. Maintenant, pourquoi toi? C'est qu'apparemment, tu n'es pas sûr de ta croyance. Tu n'es pas fier de ta croyance. C'est pourquoi tu es obligé de jouer à la rue, tu veux casser toute la croyance. Une croyance dont tu n'es pas fier. Pasteur Ménard. Ça ne sert à rien. Attends, j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser, parce que là, tu es en train de parler pour moi. C'est très intéressant, tu donnes ton point de vue. Maintenant, attends, laisse-moi finir maintenant. Laisse-moi finir. Est-ce que tu peux me définir maintenant? Parce que tu as répété 4 fois la même définition, je pense que les gens ont compris. Maintenant, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on a besoin, dans ce monde-là, de mettre les gens dans des cases. Mais si tu connaissais un petit peu ma pensée, tu verrais que je ne rentre dans aucune case. Parce que contrairement à ce que tu penses, on a beaucoup de points communs, toi et moi. Je peux parler à des musulmans, on aura aussi beaucoup de points communs. Mais là, tu es en train de vouloir me mettre dans une case. Parce que ce que je dis, ce que je présente de mon lien à Dieu ne rentre pas dans ta croyance à toi. Mais ça ne veut pas dire que la mienne soit fausse. Ça veut juste dire que toi, tu ne comprends pas ce que moi je vis. Pourquoi tu ne le comprends pas? Parce que tu ne le vis pas. Et ça, moi, j'accueille ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, me dire que je veux... Ah, pardon. Non, est-ce que je peux finir? Bon, madame, s'il vous plaît.
Donc, une minute Madame, pour faire un truc, il termine ce qu'il voulait dire, s'il te plaît. Madame, s'il vous Saluer plaît, parce madame. que là, en fait, je peux pas finir une phrase. Je vais vous Non, saluer. madame, on vous a J'ai écouté, dit, madame. moi, On vous a l'intérêt, écouté. c'est de parler d'union. L'intérêt, c'est de parler d'union. Mais Madame, si je vous- peux pas vous pouvez finir ma écouter. phrase, c'est pas la peine. Union, Je vous souhaite une madame, bonne vous- journée. Aïe, Et aïe, aïe. essayons de nous unir, c'est ça mon propos. Union Oui, avec madame. vous, madame. On ne peut pas s'unir à vous. Non, pas On avec peut moi. pas être unis à vous, madame. On sait pas ce que vous Madame, êtes. s'il vous plaît. Pasteur, il faut la muter. Je vais lui dire quelque chose rapidement et puis je vais m'arrêter. Je vais conclure. Voilà. Madame Elisabeth, ça fait près de 30 minutes que je vous écoute. Moi et mes frères et Merci mes à soeurs. vous. Voilà. S'il vous plaît, écoutez ceci, s'il vous plaît. Je vous écoute. Donc, après vous avoir écouté, nous allons vous donner le diagnostic de ce qui Je n'ai vous pas anime. besoin de Donc, soyez... diagnostic, très cher. Ah, s'il vous plaît, madame, quand vous parlez, Oui, on mais vous moi, je écoute. n'ai pas Apprenez à besoin de écouter. votre diagnostic. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne vous ai pas diagnostiqué, donc je ne vais pas vous laisser me diagnostiquer, en fait. Vous savez, on vit chacun nos expériences. S'il Mettez-vous vous plaît, ensemble, vous madame, verrez que vous-même, vous écoutez, vivez vos écoutez, expériences. écoutez. Non, je ne veux pas de votre Madame, diagnostic, mettez-vous. il faut comprendre. Ça Madame, ne s'il vous plaît, m'intéresse pas. mettez-vous. Moi, je suis là pour qu'on ait... Pardon. C'est le mot diagnostic là qui emploie un autre mot, s'il te plaît. Madame, je m'excuse si vous êtes offensé par l'expression diagnostic. Parlez Je de ne point je de suis vue. pas là pour... Point de Ouais, vue. donc, Voilà. laissez-le parler maintenant, il n'a plus employé ce mot, pardonnez. Vas-y, Erich. Vas-y. Donc, je voudrais présenter toutes mes excuses, chère madame, et puis permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Je vais lire 2 écritures. La première écriture que je vais la lire, avant de la lire, il faut dire que nous avions un frère qui a le même témoignage que cette dame. C'est pas nouveau. Voilà. Il y en a plusieurs. Quand je vais le retrouver, madame, soyez patiente pour écouter, s'il vous plaît. Quand je vais le retrouver, quand je vais le retrouver au cours de la journée, je vais le recommander au pasteur Ménard et au pasteur Lévite pour qu'ils viennent ici aussi rendre le témoignage de cette expérience qu'il a eue jusqu'à ce que le Seigneur le conduise dans la vérité parfaite. Madame, voilà ce que l'Écriture nous dit. 1 Jean chapitre 4, il est écrit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Madame, vous ne confessez pas que Jésus est venu en chair. L'état christique là, la Bible n'enseigne pas ça. Et c'est grave. Vous avez tout Pour à fait terminer, raison, je ne comprends pas ça. Voilà. Vous avez Pour raison. terminer, ça c'est pour mes frères. 2 Jean chapitre 1. Prenez garde à vous, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Christ. Cette dame n'est pas dans la doctrine de Christ, elle n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. À la lumière de cette déclaration, de sa confession, cette dame n'a nullement connu Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Que le Seigneur bénisse ses fils et ses filles. Shalom. Ok. Merci. Je vais vous souhaiter une bonne journée et vous rappeler que je suis venue dans un esprit d'union et que quand vous dites que vous n'allez pas saluer la personne qui n'est pas totalement s'unir avec toi, on va pas s'unir avec toi. Au revoir, bonne journée. Non, 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 on va pas s'unir avec toi. Bon, nous, je on vais a un juste seul finir ma Dieu, phrase. Jésus-Christ Oui, mort, c'est bien. ressuscité. J'ai compris, j'ai compris, on me l'a dit, j'ai compris. Voilà. Donc, tu as Attends, déjà dit, faut pas partir, on a faut pas compris, partir sans faut nous descendre. donner, faut pas partir sans nous donner le nom de ton Dieu là, pardon. Moi c'est Ah, son mais nom. tu que vas, je veux, tu pardon. vas être déçu. Tu sais, le nom que tu veux que je donne là, c'est ça justement. Non, je veux qui pas. nous- C'est pas ce que je veux. Je veux juste connaître son nom, son identité, son nom. Mais écoute, lis ça dans ton cœur, tu auras la réponse dans ton cœur, d'accord? C'est pas moi qui. J'ai eu, si j'ai déjà lu dans mon cœur, si j'ai déjà lu dans mon cœur, j'ai eu le nom, j'ai eu dans mon cœur. C'est bien. Eh ben, c'est ça qui est bien. Tu sais, C'est ça qui est bien. Tu sais c'est qui? Tu sais c'est qui?
Oui, tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Je sais comment s'appelle ton Dieu, il s'appelle Jésus. Non, j'ai pas dit pour moi là, j'ai dit pour toi là, Non, mais moi, tu sais, comment dire? Je suis allée chercher pour comprendre. Oui, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Mais moi, il n'a pas de nom, je t'ai dit. Si, moi, il y a lu dans mon cœur, j'ai vu son nom, Alors dis-moi, informe-moi s'il te plaît, informe-moi. Il s'appelle Oubal. Ah, d'accord, ok. Ok, ben voilà, donc désormais, quand tu causes avec lui, il faut l'appeler comme ça, tu vas voir, il va te répondre. D'accord, écoute, je garde ça dans un coin de ma tête, j'en ferai rien, mais merci pour la. Faut répéter, répète le nom, je vais voir si tu as retenu. Répète le nom, je vais voir si tu as retenu. Tu crois vraiment que je suis venue pour ça? Ben répète le nom. Et tu crois que j'ai que ça à faire? Bon, bah, écoute, moi je vais pas mon temps avec toi. Donc, ce que je voulais dire, voilà, elle ne veut pas répéter, donc elle n'a rien retenu. On est capable. Elle n'a rien retenu. Elle ne peut rien créer. Elle peut rien créer. Je vais descendre. Ce qui est intéressant, c'est que là, sur les 350 personnes, je sais que certaines personnes ont compris que la vérité est plus complexe que ce qu'on présente. Et moi, je suis pas venue là pour m'opposer à vous, je suis venue là pour échanger. Donc, bonne journée à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Bon service avec ça. Oubal. Laissez-moi de faire ma conclusion et puis je vais descendre, s'il vous plaît. Pasteur, j'étais passé juste pour vous dire bonjour et puis également aussi vous demander pardon parce que j'aurais appris que vous êtes un peu fâché après moi. Donc vraiment pardonnez, pardonnez-moi. Bon, voilà, je suis pas fâché comme toi. Non. Je disais ce qu'on a dit. On a dit qu'il y a des musulmans qui aujourd'hui qui ont demandé aux musulmans de ne pas venir sur nos panels, sur le panel des chrétiens. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, quand ils viennent sur nos panels, ils se font humilier dans les arguments. Donc, ils ont commencé à mener une campagne de dire à leurs frères musulmans de ne pas monter sur nos panels. C'est là que nous, on a dit, il faut, si c'est comme cela, pour nous, c'est un manque de respect. S'ils disent aux frères musulmans de ne pas venir sur nos panels, nos frères chrétiens aussi ne doivent pas aller sur les panels. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Nous sommes venus dans l'interreligieux. Et comme ils ont compris qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas nous dompter. Leurs mensonges, leurs manipulations, si notre foi ne passe plus, il y a du répondant. Ils avaient envoyé l'argument de dire que c'est parce que les chrétiens insultent leurs prophètes. On dit les pédophiles, on dit la couchère des cadavres ou bien quoi. Donc, moi, j'ai parlé à mes frères. J'ai dit, ces gens de parole aussi, ils disent que c'est ce qu'ils font, frère. Ne parlez plus de ça, laissez. Et les frères ont fait l'effort de ne plus parler avec ça, de parler de ça. Donc, on fait les échanges tranquillement. Et bim, la dernière fois, le Diabaté est venu sur mon panel ici. Il s'est fait humilier, malmener. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui leur a fait mal. Ils sont allés dire là-bas qu'il ne faut plus, ils vont monter sur nos panels. Et c'est pourquoi j'ai dit aussi que il faut que les chrétiens arrêtent aussi d'aller sur les panels. Parce que chaque fois, c'est eux qui envoient ces lois. Donc, on a dit que l'un des frères qui monte beaucoup là-bas, c'est le frère Erich, qui va souvent là-bas. Il y a Sepsou aussi qui va là-bas. Il y a l'autre là, Sam, qui vont sur les panels. Et quand vous partez sur les panels, c'est vous qui donnez du tonus même à leur live. C'est-à-dire que si dans un live musulman, s'il n'y a pas de chrétien, c'est un live mort. Le live ne sert à rien. C'est la présence d'un seul chrétien dans leur panel qui illumine leur panel. Donc, pour qu'ils respectent les chrétiens, parce que sans nous, ils ne sont rien. Même sans nous, leur Coran ne sert à rien. Sans nous, l'islam ne sert à rien. Sans la Bible, le Coran ne sert à rien. Sans la Bible, tu vas citer le nom des personnages du Coran, tu ne sauras jamais de qui ça parle. Donc, sans nous, ils ne sont rien. Donc, ils doivent nous respecter. C'est eux qui doivent venir vers nous. Comme on a dit, si le prophète doute, qu'ils viennent vers les chrétiens, ceux qui ont reçu les livres, les juifs et les chrétiens, pour lui expliquer. Donc, s'ils disent à leurs frères, ils mènent une campagne pour boycotter nos lives, que leurs frères ne viennent plus échanger sur nos panels, vous aussi, en tant que chrétiens, vous ne devez plus monter sur le panel pour que le respect s'installe. Quoi qu'on dise, ce sont eux qui ont mis leur bouche dans notre livre de foi. Ce sont eux qui s'attaquent à notre livre de foi depuis leur Dieu. Notre doctrine n'a jamais été dirigée contre les musulmans. Le message de Jésus n'a jamais été dressé contre une communauté. Or, eux, leur livre de foi a été écrit contre nous les chrétiens. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter ça.
L'islam est venu contre le christianisme. L'islam, c'est l'antithèse du christianisme. Il n'y a pas de débat. Donc, sans nous, ils ne servent à rien. Donc, ce qu'on a dit, certains frères qui vont là-bas, qu'ils arrêtent d'aller là-bas. Voilà, tant qu'ils disent à leurs frères de ne pas venir sur nos panels, nous aussi, nos frères ne doivent pas aller là-bas. Si ils boycottent nos lives et que vous, les chrétiens, vous continuez d'aller sur les lives, c'est comme vous cautionnez ce qu'ils ont dit de nous. Donc, je n'ai jamais dit, je n'ai pas dit que je suis fâché contre toi. Il faut que ça soit clair, frère. Voilà. D'accord, merci beaucoup, pasteur. C'est le frère Moloye même qui m'a donné la commission relativement au mot d'ordre. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. On va dire, il y a plus d'une dizaine de jours, hein, moi, j'ai pris la résolution de me garder, d'aller sur les panels. Voilà, parce que j'ai fait ma propre expérience et j'en ai tiré ma propre conclusion. Donc, il n'y a plus nécessité pour moi d'aller me faire humilier, insulter comme je l'ai vécu. Voilà, donc je suis entièrement d'accord avec cette position et c'est conforme à la réalité. Merci. Donc, merci beaucoup et puis beaucoup de courage à tous nos frères et encourageons encore ceux qui y vont, encourageons-les pour qu'ils puissent... Il faut être juste aussi, il faut être juste, parce que dans tout ce il faut faire réciprocité. Il faut être juste. Les panels qui sont déjà ciblés, il y en a 3 que les chrétiens doivent boycotter. N'allez plus chez Cheikh Adam. Parce que lui-même, s'il n'y a pas de chrétien là-bas, son panel, là, ça tourne 40 personnes, 30 personnes. Bon, nous, là, actuellement, il n'y a pas de musulmans ici. On est plus de 300. On n'a pas besoin d'eux. N'allez pas chez Nino. Parce que c'est lui qui est à la base de ça. Ne montez pas sur le panel de Nino. Oussa Kamara, lui-même, il a pris une décision comme notre frère Setso pour dire aux musulmans de le bloquer partout. Donc lui aussi, les chrétiens n'allaient plus sur son panel. Laissez-le raconter ses inepties. Ignorer son panel. Maintenant, il y a d'autres musulmans qui veulent échanger avec nous. Ceux-là, on peut échanger avec eux. S'ils viennent sur nos panels, on va dans leur panel, on échange, ce sont les écritures, ce n'est pas parlable. Mais ceux qui ont pris des décisions pour dire à leurs frères de ne pas monter sur nos panels, on mène la réciprocité. Ça, ce n'est pas affaire de la Bible ou bien quoi. Ça, c'est la réciprocité dans, comme on appelle, dans les réseaux sociaux. Tu ne veux pas venir chez l'autre, l'autre aussi ne va pas chez toi. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas parlable. Voilà, donc, il y a Cheikh Adam, ne partez plus sur le panel de Cheikh Adam. Parce que c'est lui qui est toujours à la base de ça. Il y a longtemps, il commence ces choses. C'est lui qui dit à ses frères, ne montez pas sur le panel des chrétiens. Mais un homme comme cela, vous les chrétiens, partez faire passer son panel. C'est parce que vous partez son panel, il donne le tonus à son panel. Je vous dis la vérité. Si les chrétiens ne mettent pas pied dans le panel de Cheikh Adam, là, son panel, ce sera 20 personnes, 25 personnes, 30 personnes. Il n'y a rien. C'est la présence du chrétien qui illumine son panel. Oussa Kamara, lui aussi, ne partez pas son panel. Et Nino, boycottez son panel, ne montez pas là-bas. Lui-même, il ne représente rien. Maintenant, les autres, on va voir aussi s'ils suivent. On fait la réciprocité, chacun reste chez lui. C'est tout. Nous, nous, on n'a même pas affaire à eux. C'est parce qu'ils parlent de notre livre de foi, c'est parce qu'ils ont fait de leur ministère de dénigrer notre foi, de vouloir salir le christianisme. C'est pourquoi nous, on parle de l'islam. C'est pourquoi on apporte une réponse. Parce qu'on ne va pas les laisser piétiner notre foi. Sinon, on n'en a rien à foutre avec eux. Et puis, ce soit clair. Donc, les frères, c'est ce qu'on vous demande. N'allez pas Nino. Parce que c'est lui qui est derrière cette affaire. C'est lui qui a envoyé ça. Diabaté est venu ici. Personne n'a incité Diabaté. On était dans le débat. Comme il a vu que son frère n'avait pas le niveau, il est pas donc boycotter Nino. Aucun chrétien ne doit monter sur le panel de Nino. Jusqu'à ce qu'il retire sa parole. Cheikh Adam. Aucun chrétien ne monte sur le panel de Cheikh Adam. En tout cas, le chrétien, ce n'est pas moi qui paye la connexion de chacun. Si tu vas là-bas, si tu montes sur le panel de Cheikh Adam, ça veut dire que tu es contre nous. Tu es d'accord avec ce qu'il fait, sa campagne de démon contre nous. Donc nous aussi, on te bloque. Et si tu es chrétien, et que tu continues d'aller dans le... Tu ne vas pas pour la gloire de Dieu, tu vas pour ta propre gloire. Parce que nous, les frères chrétiens, ce que nous faisons là, c'est pour le Seigneur Jésus. Le combat que nous menons, c'est pour le Seigneur Jésus. C'est parce qu'ils ont vu qu'il y a du répondant. Ils ont vu qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus mentir. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Le mensonge de Oussa Diané encore, sur notre foi. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas d'argument contre nous. Donc, ils passent maintenant par la campagne de saboter nos lives pour nous ignorer, pour empêcher leurs frères de venir découvrir la vérité. Donc, vous les chrétiens aussi,
Réciprocité pour chacun n'a qu'à rester chez lui. Maintenant, c'est qu'on leur demande, diantre, est-ce que vous ne pouvez pas enseigner votre Coran, votre religion? Je vous demande pardon. Enseignez votre religion, la meilleure des religions là. Mais présentez-la aux gens. La meilleure des religions là, vous ne pouvez pas la présenter aux gens. Vous êtes toujours en train de parler des chrétiens, du christianisme. Mais ça ne va pas. Présentez la meilleure des religions, présentez les exploits de vos... Il y a tellement de thèmes. Présentez la vie de votre prophète aux gens. Pour expliquer comment la Mecque a fait allégeance, comment il est rentré à la Mecque. Dites ça aux gens. Les caravanes, les trucs qu'il faisait, tout ça, les guerres. Parlez ça aux gens. Expliquez ça aux gens. C'est très... Votre paradis, le paradis, les promesses des vierges, comment les hommes seront en érection éternellement, les ruisseaux de vin. Il y a tellement de sujets. Présentez ça aux gens. Mais quand vous mettez Jésus-Christ n'est pas Dieu, aïe. Est-ce que les chrétiens sont sauvés? Ce n'est pas votre affaire. Ça ne vous regarde pas. Parlez de votre religion aux gens. Nino, tu as compris? Comme tu ne supportes pas que les chrétiens parlent de ton Dieu, de ton prophète, arrête de parler des chrétiens. Parle, enseigne l'islam aux gens. Tu as compris? Et tu parles en arabe. La langue authentique dont Allah a révélé le Coran là. Récitez ça en arabe. Récitez vos versets en arabe. Aucun chrétien ne va parler de vous. C'est parce que vous mettez votre bouche dans notre livre de foi que nous sommes obligés de vous répondre. On n'en a rien à foutre avec vous. Voilà. Nous là, nous sommes venus là. C'est parce que vous avez menti sur notre livre de foi qu'on échange avec vous pour vous ramener à la raison. Sinon, on n'a rien à foutre avec vous. Est-ce que vous comprenez? Dans votre campagne, toujours c'est vous, n'allez pas sur les panels, n'allez pas. On s'en fout de ça. Est-ce que, Nino, comme ça, c'est toi, on débat avec toi. Toi, tu es qu'un débatteur. Tu n'es pas un débatteur, tu n'as aucun niveau. C'est quand tes frères finissent de faire débat, tu viens faire commentaire. Sur toi, tu as fait quel débat? Tu peux débattre avec qui? Tu as quelle connaissance? Tout ce que tu sais faire, c'est de te promener en live pour aller révolter les gens contre les autres. C'est toi qui as envoyé ce problème encore. Donc, Nino est le premier qui doit être boycotté par les chrétiens. N'allez pas sur son panel. Les frères, même si vous n'avez rien à faire, évitez le panel de Nino. C'est une incitation à la haine. Il donne l'impression comme si c'est quelqu'un de tolérant, mais c'est le plus haineux. C'est le plus haineux, ce gars, le plus hypocrite. C'est Nino. Donc n'allez plus sur son panel. Parce que c'est lui qui a envoyé cette affaire. Diabaté vient, il échange avec nous. Lui, ça lui fait mal, il s'en va. Cheikh Adam, il faut dire à Diabaté de descendre. Il ne faut plus, les frères vont aller dans son panel. Ne montez plus sur le panel de Nino et Cheikh Adam. Et puis, ça, camarade. Zappez le panel, ne montez pas là-bas. Même si vous arrivez, vous arrivez, qu'ils sont en train de raconter tout, n'importe quoi, ignorez-les. Mais ils n'ont pas clair ce qu'ils racontent, ils ne peuvent pas dire ça devant nous. Ils ne peuvent pas venir dire ça devant nous. C'est ce qu'on leur a demandé. Ils disent que l'islam est la meilleure des religions, non? Tout la dawa qu'ils font, c'est pour prouver que le christianisme est faux et que l'islam est vrai. On leur a demandé de venir faire une étude comparative entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie meilleure? On va voir. Est-ce qu'un musulman a des leçons à nous donner à nous les chrétiens? Est-ce qu'un musulman est mieux que nous les chrétiens? Est-ce que leur livre de foi est mieux que notre livre de foi? Leur Dieu est mieux que notre Dieu? Leur paradis là, est-ce que c'est mieux que notre paradis? C'est ce qu'on demande. Mais quand tu leur poses cette question, ils fuient. Ils fuient et c'est pour dire. Donc, voilà un peu le contexte, mes frères. Il y a 3 noms. Les autres n'ont pas pris de décision jusqu'à ce qu'ils nous disent qu'eux aussi, ils ne veulent plus venir sur nos panels, ils lancent les mêmes trucs. Chacun reste chez lui. Il y a Nino, il y a Cheikh Adam, il y a Oussa Kamara qui ont pris des décisions. On fait la réciprocité, ignorer les panels. Et on fera l'effort, tous les frères chrétiens qui vont monter sur les panels. On va tout faire pour entrer en contact avec eux, pour leur expliquer pourquoi ils ne doivent plus monter sur les panels. Et on va voir, c'est la présence, même quand ils font leur forum là, si un chrétien ne rentre pas dans leur forum ne sert à rien. Même des bam, si un chrétien ne rentre pas là-bas pour poser des questions, leur forum ne sert à rien. C'est la présence du chrétien qui donne l'importance à leur forum. Je vous dis la vérité. Leur live là, s'il n'y a pas de chrétien là-bas, ça n'a aucun sens. Donc, ne montez plus là-bas. S'ils ne respectent pas les débatteurs chrétiens, c'est la même chose. S'ils ne respectent pas nos lives, nous aussi on boycotte les lives. Ça c'est la réciprocité. Si réciprocité, il faut que ce soit clair. Tous les frères qui montent, vous connaissez leur numéro, contactez-les. Parce que ces gens, et c'est nous qui faisons qu'ils nous manquent du respect. C'est nous qui faisons que ces gens continuent de piétiner notre foi. Quand eux, ils voient qu'ils sont en danger,
ils voient qu'il y a du répondant, ils disent à leurs frères de boycotter ces prédicateurs-là. Mais les mêmes chrétiens vont aller dans leur forum, c'est eux qui vont aller faire débat avec eux. Et puis souvent, ils n'ont même pas de connaissances. Donc il faut qu'ils nous respectent. Ils respectent les chrétiens. Nous sommes les grands frères dans la foi. Ils n'ont aucune leçon à nous donner. Nous existons avant eux. Ils n'ont aucune leçon. Ils n'ont rien de mieux que nous. C'est à notre pied qu'ils doivent venir apprendre. Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une adoration. Des gens qui vont rester des sourates de haine, soit disant pour adorer Dieu. Chacun de nous, venez, on va vous enseigner qu'est-ce que c'est qu'une adoration. Des gens qui vont embrasser des cailloux, qui vont lutter au pied des cailloux. Mais vous n'êtes pas mieux que les kémites. Vous avez quelle leçon à nous donner? Ce que vous nous répondez, parce que nous on dit Dieu s'est fait homme, mais c'est biblique, c'est écrit noir sur blanc. Vous dites que nous sommes des idolâtres. Mais quelqu'un qui s'en va lutter contre un caillou, qui va embrasser un caillou, des cailloux, parce qu'il y a la pierre noire et puis il y a l'angle yéménite. On a posé la question à un ici. Si quelqu'un, par exemple, qui n'est pas musulman, qui met une pierre au coin de son mur, et que chaque année, ils vont embrasser, et ils s'attendent à ce que cette pierre leur donne quelques bénédictions, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Comme il est musulman, il savait où on venait, il a dit que ce n'est pas de l'idolâtrie. Il a dit que ce n'est pas de l'idolâtrie. Ah, il y a des musulmans qui disent ça. Donc, les frères, ne pas être long. Vous voyez ce qu'on voulait dire clairement. Tous ceux qui demandent